je vois cette belle ganache avec cette paire de lunettes rouge-orangé. Iconique. Et voilà, un accent américain incroyable. Mon bon Vincent Sergère est dans la place. Salut les gars, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. L'image est propre. Ouais. L'image est propre. C'est l'iPhone ça. Je pense qu'il y a une petite latence pour te dire à peu près d'une seconde et demie. Je dirais qu'elle est un peu plus. D'une seconde et demie, 2 secondes même peut-être. J'ai envie de dire. Ok, ça marche. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Comment vous allez vous à Paris? Bon, top, il pleut, hein. Oui, il fait très très moche à Paris. Non, en vrai, nickel, hein, tout se passe bien. Tout le monde est sur le pied de guerre, édito, vidéo. C'est semaine CES comme on les aime, hein, j'ai envie de dire. On sera content de prendre des récup après. Ulrich aussi qui s'est levé à 3h30 la nuit dernière pour couvrir la conférence Nvidia. 3h30, il piquait, ça piquait énormément. Ça piquait, toi. Comment ça va, toi, mon bon Vince? Bah écoute, ça va, hein, là je suis d'ailleurs sur le stand de Valeo, tu vois, au CES, et justement c'est drôle parce que j'ai écouté ce que vous disiez juste avant, là vous parliez de l'écran de BM, et ben juste derrière moi, tu vois, Valeo, il travaille sur la même technologie qui s'appelle Panovision, et en fait qui ressemble beaucoup à ce que fait BM, avec, je sais pas si vous voyez bien, là, tu vois, il y a 3 écrans au-dessus de la planche de bord, et tu peux faire, tu peux afficher les kilomètres-heure, tu peux afficher l'infotainment, tu peux afficher la météo, tu peux afficher ton GPS, tout un tas de choses. C'est 3 écrans séparés. Ça va bientôt normalement. Oui, là c'est 3 écrans séparés exactement. Alors ça se voit pas vraiment, hein, parce que t'as des bordures noires entre les écrans, mais tu vois pas vraiment que c'est 3 écrans. C'est assez bien intégré, franchement c'est propre. Mais oui, c'est pas un seul long écran, c'est 3 petits écrans, mais enfin c'est quand même assez grand parce que ça fait l'intégralité de la planche de bord, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça pour l'instant c'est un concept. Il montre le produit, qui est un produit que tu peux acheter en tant que constructeur de voitures. Et justement, si vous voulez, on peut aller voir. En fait, à l'extérieur, là, je suis sur le stand Valeo, tu vois, dedans là, il fait chaud, même s'il fait beau, il y a du soleil dehors, on peut voir. Mais si vous voulez, on peut aller voir parce qu'ils l'ont déjà intégré à une Volkswagen ID4, qui est un genre de proto, un genre de démo car, mais on peut aller voir. Et en plus, j'ai trouvé une personne de chez Valeo qui pourra en parler un peu. En français en plus, pas en anglais. Comme ça doit pas mal parler français sur le stand de Valeo. Oui. Ouais, il y a beaucoup de français sur le stand de Valeo, tout à fait. Et à côté de moi, j'ai Jérôme, un speaker français. Voilà. Et donc, du coup, on a l'ID4 ici, là, que vous voyez. Ouais. Je vais monter sur le siège conducteur et je vais vous montrer un peu. Donc pour l'instant, Volkswagen ne vend pas cette voiture avec cet écran. Je vais poser mon sac juste à côté. Mais ils l'ont intégré pour montrer qu'on pouvait déjà le mettre dans une voiture. Alors, voilà, j'ai Jérôme à côté. Est-ce que vous l'entendez quand il parle, Jérôme, si vous pouvez dire bonjour à tous, vous m'entendez bien? On entend bien, ouais. Parfait. Ah, c'est bon, ouais. Okay. C'est bon. Et j'ai Dora derrière moi aussi, de Valeo France. Donc du coup, je suis dans la Volkswagen ID4. Là, vous voyez, il y a l'écran principal qui existe toujours, mais dans l'idée, on le supprimerait. Enfin, Valeo aimerait le supprimer pour faire uniquement l'écran devant. Et je sais pas si vous le voyez comme ça. Si, mais ça la rend beaucoup plus sexy, cette ID4. Bah ouais. C'est vrai. Ouais. Ils disent que ça rend beaucoup plus sexy l'ID4, le fait d'avoir cet écran intégré. Okay. Voilà. Et si vous voulez, Jérôme, vous pouvez nous dire en une minute un peu quel est l'intérêt d'avoir cet écran dans l'ID4? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter de l'information au bon endroit pour le conducteur. Donc, on cherche vraiment à pousser la fonction sécurité. Donc, on veut minimiser les allers-retours que le conducteur peut faire entre la route où il doit se concentrer et des informations de conduite, type la navigation, la vitesse, d'autres informations de conduite. Et donc, en amenant l'information très proche du pare-brise dans cette zone noire, on va minimiser ces allers-retours. Donc, on a le conducteur qui est vraiment les mains sur le volant, les yeux sur la route. Donc, c'est vraiment notre objectif principal. Ensuite, on arrive avec cette projection sur le pare-brise à créer une image qui est flottante et qui est visible de l'ensemble des occupants, hein, le conducteur, le passager, même sur les sièges arrière. On a cet effet de profondeur aussi, d'image virtuelle qui est vraiment chouette. Et aussi, on a cette pureté de planche de bord. Où vraiment on a cet effet un peu magique puisqu'on voit plus les écrans, on voit plus cette partie technique.
Effectivement, si on arrive à supprimer ou à minimiser l'écran central de contrôle, on se retrouve avec une planche de bord qu'on peut imaginer un peu différente, et les informations de conduite apparaissent, ou les informations pour les passagers apparaissent comme ça, un petit peu par magie sur la partie pare-brise. Ok. Donc là, dans le véhicule, on a fait tout l'effort d'intégration dans le véhicule qui est roulant. Hein. Donc on a résolu tous les problèmes techniques de la planche avec les systèmes de ventilation, qui sont des forces aussi de Valeo, de l'essuyage avec le groupe. Le groupe Valeo a les capacités de construire ou de modifier un véhicule de série en intégrant le meilleur de la technologie. Oui, Et est-ce parce que que tout à l'heure, vous m'expliquiez que d'intégrer ces écrans, ça pouvait poser des problématiques par exemple, il y en a, ils arrivent à les intégrer en concept, mais en fait, il n'y a plus d'essuie-glace, il n'y a plus de ventilation, etc. Alors que là, en effet, Valeo a pu, la voiture roule, la voiture fonctionne, il y a la clim, il y a les essuie-glaces. Tu voulais poser une Oui, question? je disais, du coup, est-ce qu'ils ont réfléchi aussi à cette demande qui vient des consommateurs de pouvoir regarder, par exemple, un film Netflix quand la voiture recharge, etc. Si on élimine l'écran central, qu'est-ce que ça devient cet usage? Ouais, exactement. En fait, ils demandent est-ce qu'il y a Netflix ou autre, par exemple, quand on recharge. Alors oui, sauf qu'on peut pas vous montrer là, mais en effet, il y a Netflix qui fonctionne dessus et qui est affiché, en effet, sur l'intégralité de la barre, c'est ça On peut choisir. On peut choisir le ratio. C'est l'intérêt parce qu'on a une grande bande, donc on peut disposer les informations un peu comme on veut. Donc du coup, on pourrait regarder un film là sur cette grande barre en rechargeant, par exemple, en effet, ou s'il y a des pays qui autorisent quand tu roules ou quand tu es en conduite autonome, par exemple, pourquoi pas. Un jour, peut-être. Nous, on a des technologies aussi pour sélectionner le contenu selon les contextes véhicules. Ok. On est capable d'afficher les choses selon le. Ouais, on est capable de savoir où le conducteur regarde. Okay, avec des systèmes de caméra infrarouge. Valeo aussi leader dans cet aspect-là. Donc, on peut limiter certains contenus en fonction de quelle est la situation de conduite et le regard du conducteur. D'accord. Ok. Donc interdire les vidéos, par exemple, quand on conduit et autoriser en recharge. Ok. Ok. Et donc, j'aurais une question aussi. Ouais, JB. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir uniquement effectivement cet écran sous le pare-brise, ou est-ce que c'est que une étape, enfin c'est que une sorte de deuxième écran et que l'écran de la planche de bord restera toujours là. En fait, est-ce qu'on peut faire uniquement un seul écran? Non, dans l'esprit de Valeo, l'écran de la planche de bord se supprime, disparaîtrait, pardon. On pourrait disparaître ou le minimiser. Ouais, ou le minimiser. On a toujours besoin d'une interaction avec cet écran parce qu'il est loin, donc il ne sera jamais tactile. On peut imaginer du contrôle à la voix, du contrôle par geste, du contrôle au niveau du volant. Mais pour le passager, une zone d'interaction tactile est quand même intéressante. Après, on pense que nous, on peut la réduire en taille. On cherche à avoir quelque chose de bien intégré. Et effectivement, les tablettes posées comme ça sur la planche ne sont pas toujours ce qui se fait de mieux. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on est d'accord, c'est que l'écran central énorme comme ça, moi, c'est toujours quelque chose qui me perturbe. Alors c'est très utile, c'est très pratique, mais c'est assez perturbant sur une planche de bord. On dirait presque un appendice qu'on a rajouté au milieu de. L'intégration est toujours un problème. D'accord. Ok, super. Ok, merci beaucoup. Je vais vous amener voir quelque chose de votre journée à tous les deux. Je vais vous amener voir quelque chose d'assez cool qui est juste à côté du stand Valeo, qui est, vous savez que Volkswagen a relancé une marque de voiture électrique historique, qui est Scoot, qui est juste derrière moi. Yes. Et en fait, c'est un pick-up et un SUV, et c'est Volkswagen qui sort ça aux États-Unis. Et franchement, vous allez voir la tronche des trucs. C'est la première fois que je les vois en vrai. On avait déjà parlé au mois d'octobre quand c'était sorti. Et alors, regardez. Je crois qu'elles ont une petite tête de Rivian, c'est ça? Ouais, il y a un petit air de Rivian là. Rivian, je sais pas comment on prononce. Rivian, les deux, on peut, je pense. Rivian, ouais. Et ça, messieurs, c'est une voiture électrique du groupe Volkswagen. La gueule, hein. Pour en effet des États-Unis. Ah ouais. Clairement, alors attendez. Et en vrai, ça rend quoi? Parce que sur les photos, là, en vidéo, ça claque. En vrai, c'est aussi beau. J'adore la signature lumineuse. En vrai, c'est magnifique. Ah, yes. Ouais, là, en plus, c'est un mat, un gris mat un peu. Franchement, c'est incroyable. Franchement, ça a de la tronche. Et le logo, il est trop beau. J'adore le logo qui me fait penser un peu à la typographie de Marshall. La marque Marshall. C'est vrai. Ah ouais. C'est très américain, quoi. C'est vrai. Mais c'est joli. Hein. Ah bah oui. Là, pour le coup, carrément. Attendez, je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer l'intérieur. Voilà, si vous voulez voir un peu ça fait vraiment pick-up Rivian. Il y a une grosse vibe Rivian, ouais. Après, ça plaît. Hein. Pour le coup, il y a plein d'écrans aussi. Dis-lui qu'on a une dérogation là au vigile, Vincent, qui dégage. Hein.
c'est que j'ai mis ma main sur le siège en fait pour appuyer et je n'ai pas le droit de le toucher. Oui. Okay. Regarder à l'intérieur mais pas toucher. Donc je vais vous montrer l'infotainment aussi devant. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Donc il y a plusieurs écrans et ça fait toute la longueur de... Ah non, n'importe quoi. Non, il y a juste il y a un écran conducteur. Attends, on dirait du liège ou c'est du quoi à bois droite, Vincent, là, ce qu'on voit, on dirait du liège, il dit Ulrich. Ouais, oui, exactement. En fait, c'est sur la contre-porte, là, vous voyez. Alors, je sais pas, je peux pas toucher, je peux pas vous dire si c'est du liège, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu, en tout cas. Ouais, je pense que c'est du liège. Hein, on dirait limite du bois aggloméré. Les détails. Genre chez Ikea. Alors moi qui ai beaucoup d'amis portugais, j'arrive à reconnaître le liège de très loin. Oh, merde. Non, il est beaucoup produit là-bas, c'est pour ça. Ok. Il y a beaucoup de liège au Portugal. Je vais vous montrer. Il n'y a rien de raciste. Là, il y a les 3 personnes avant, quoi. Avec la banquette. Ah oui, cool, ok, je me suis fait avoir et c'est chouette. On nous demande c'est un combien de places c'est un combien de places ce... Bah là c'est 6 places du coup parce qu'il y en a 3 à l'avant et 3 à l'arrière. Trop bien. Trop pratique. Places, et le toit panoramique est énorme, exactement. Là c'est le pick-up, donc on voit la benne derrière. Yes. Il y a la petite boussole ici en mode off-road, tu vois, les boutons, etc. Et ouais, non franchement, j'ai envie de jouer avec l'infotainment, mais je vais me faire virer du stand, donc je vais pas le faire. Après, si t'es plaqué en direct, ça peut être sympa. Il y a un deuxième véhicule, Scoot, Vincent, ou pas, non? Ouais, oui, je vais vous montrer le deuxième et je vous montre juste derrière la benne avec pareil la signature lumineuse. Ah ouais, c'est vraiment top quoi. Avec le logo qui est... Il est illuminé le logo? Ouais, ouais, le logo est illuminé exactement. Nice. Tu vois, c'est propre. C'est fin, c'est moins illuminé que le reste, mais ça claque. Hein. Et en effet, je vais vous montrer l'autre, le SUV qui est à côté sur le stand. Il y a Kyle, il y a un YouTuber de voitures électriques juste ici. Ah bah oui. Alors, Kyle Connor. voilà, ça c'est le SUV, donc j'ai un peu plus de recul. En plus, on peut le voir un petit peu mieux. Clac. Et donc pareil, l'avant ressemble un petit peu au pick-up. J'imagine l'arrière est un peu différent. Je vais aller voir ça. Petit côté Jeep, non? Ouais, il y a une vibe Jeep, truc très cubique, très carré, ouais. Ah, c'est sympa. Hein. Ouais. Il y a le bidon d'essence. Parce que, ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que ça existe en version électrique. Voilà, ici, là. Ça existe en version électrique et là il y a un petit bidon parce que ça existe aussi en version range extender où tu as un moteur thermique pour recharger la batterie. Et donc ils annoncent plus de 900 km d'autonomie avec cette version. Donc pour l'Europe ça ferait plus de 1000 km parce que là c'est la norme EPA américaine. Et sinon en électrique pur, je crois que c'est 600 km mais pareil en EPA donc ça fait aller 750 peut-être en WLTP. Et donc là il y a la roue de secours et le petit bidon pour recharger. Mais le problème c'est qu'on l'aura jamais en Europe, non? Bah ouais, non, je pense pas. Les RP nous ont dit que pour l'instant, c'était pas prévu pour l'Europe. Ils ont utilisé le mot pour l'instant. Ils ont entendu peut-être que plus tard, ça sera pour l'Europe. En vrai, je sais pas à voir. Parce que là, pour l'instant, c'est bon le vent ou pas? Parce qu'il y a un vent de ouf. Je sais pas si vous entendez. Disons que là, ça va, et la réduction de bruit actif fait bien le taf, mais de temps en temps, ça wallé, ça ondule quoi au niveau du volume sonore. Le temps est magnifique. Alors, on t'en ouais, très beau soleil, ouais. Et du coup, je disais, c'est 2027 pour les États-Unis. Donc, est-ce que ça arrivera après en Europe De toute façon, on dit 2027, normalement. 2027, normalement, Rivian sera déjà en Europe, quoi. Il me semble, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, normalement, ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, Vincent, ça a l'air très gros, quoi, comme véhicule. Ça a l'air d'être des gros bébés, quand même, non? Ouais, bah c'est à l'américaine. Quoi. Ouais. Regardez, on en parle justement ici. Voilà la taille d'un camion, quoi. Tu vois. Wow. C'est un Volvo, ça. C'est le Volvo. Ah, non, c'est un Volvo. En plus, ouais, c'est un Volvo, exactement. Voilà. Ah, il y a combien de caméras là? Ça fait un peu se penser au camion de C'est pas sorcier. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a Marcel c'est un camion dedans. autonome en fait, lui. C'est pour ça qu'il y a des lidars partout. Ah. Et donc ouais, non, pour répondre à la question, ouais, c'est un peu à l'américaine, donc c'est des gros bébés clairement. Et là, j'en parle très rapidement parce que je sais que vous en parlerez tout à l'heure. Il y a l'Aptera. Oui, l'Aptera. On va en parler après. Solaire. Voilà, on dirait le nom d'un Pokémon. Je m'attends pas trop dessus, mais voilà. Elle est vraiment particulière. La forme c'est même pas une voiture en vrai. Ouais, c'est aéro. Quoi. Ouais. Non, ouais. Je tourne très, très rapidement autour pour montrer un petit peu. C'est un tricycle du coup, il n'y a que 3 roues, c'est ça, Vincent, hein. Exactement. Et c'est solaire. Voilà, c'est solaire, électrique. Ouais, c'est solaire, exactement. Et Yuri vous en parlera tout à l'heure, si je dis pas de bêtises.
Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer Xpeng, Oui. la marque de voiture électrique qui est présente en France, notamment, et qui vient de lancer un truc de ouf, un genre de Cybertruck mixé avec un drone. Je sais pas si vous avez vu, et du coup, je vais me diriger là dans le hall. Et si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Hein. Ils sont assez courageux d'être au CES, Xpeng. C'est vrai qu'on disait juste avant, Ouais, Vincent, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de marques chinoises automobiles qui venaient pour le CES. Toi, tu le perçois aussi cette année. Il y a peu de marques chinoises, sauf Xpeng en l'occurrence. Ouais, il y a Zeekr aussi, mais en effet, Zeekr, tu vois, le RP chinois de Zeekr était tout content de me dire que c'est la première fois qu'ils étaient au CES. Et c'est un message Zeekr assez fort, finalement, quoi. Ah, Surtout, ouais, exactement. Ils étaient l'an dernier. Bah, attends, t'avais pas fait un sujet Ils dessus? avaient l'an dernier. Non. En fait, c'est Valeo qui présentait la Zeekr parce qu'elle avait les phares Valeo. C'est ça. En fait, Zeekr n'était pas là. Ok. Ah, mais contrairement Et là, à Xpeng, Zeekr, ils ont un Zeekr stand est quand même indirectement aux États-Unis via Volvo. Il est quand même très présent. Oui, c'est vrai. Oui, Via le groupe ouais. Geely, quoi. Oui, ouais. C'est vrai. Ouais, exactement. Mais là, ils avaient ils ont un vrai stand. Peut-être, je sais plus si je passe à côté ou pas parce que c'est tellement grand. Et du coup, ils ont un stand avec toutes les voitures, et notamment la Zeekr Mix qui va être utilisée par Waymo, donc Google, pour sa voiture autonome de taxi là. Et donc, ils étaient tout contents d'être là. Et sinon, tu as assez raison. C'est surtout des sous-traitants chinois qui sont présents au CES. Mis à part finalement Zeekr et Xpeng. Et Zeekr, ils présentent leurs voitures qu'on a déjà vues en Chine avec Ulrich, qui sont assez particulières parce qu'elles ont des technos de recharge très rapides, elles ont pas mal d'autonomie, à l'intérieur c'est très tech, etc. Mais ils les vendent pas aux États-Unis, donc c'est assez étrange qu'ils soient juste là, c'est que de l'image en fait. Alors que Xpeng, ils ont vraiment un truc de fou à montrer. Je viens de rentrer à l'intérieur et en fait direct on tombe dessus, donc on peut pas les louper. Incroyable. Il a l'air grand le stand. En gros, Ouais. ouais. Bah, il faut de la place pour ce beau bébé. Alors attends, il y a du monde devant. Ah, ouais, incroyable. En reculant un peu. Voilà. Alors c'est Donc quoi ça, c'est la concrètement, nouvelle Vincent, voiture là, électrique. ce que tu nous montres? Ouais, et ben ça en fait c'est pas le Cybertruck, hein, alors que on pourrait croire un petit peu avec ce look vraiment particulier. C'est une voiture électrique 4 places, électrique. C'est un range extender, donc il y a 3 moteurs électriques, un moteur, donc je sais pas où est mon doigt là, il est là. J'arrive pas parce que mon téléphone est à l'envers. Donc il y a 3 essieux, donc il y a 3 moteurs, mais c'est pas ça le plus impressionnant. L'impressionnant, c'est qu'il y a un coffre immense qui est déjà, parce qu'en fait il y a un drone rangé à l'intérieur, et le drone il est juste à côté, voilà. Ah. Ici. Et en gros, c'est un drone de transport de personnes, 2 places. Je vais essayer de vous montrer ça un peu différemment. Et en fait, ici, là, voilà. Là, il y a 2 personnes qui peuvent rentrer dedans. Je sais pas s'il y a la vidéo derrière qui tourne un peu. C'est vraiment Inception. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, tu arrives quelque part avec ta voiture, là, ta grosse bagnole, tu te gares, tu sors le drone en appuyant sur un bouton, et en fait, quand tu appuies sur le bouton, regardez derrière ici, là, le drone va se placer en fait derrière la voiture, il va sortir automatiquement. Ah bah voilà, il y a la vidéo, je vous la montre. Tac, voilà. Et en fait, les ailes se déplient et tu t'envoles, tu appuies sur un bouton, ça s'envole, et tu as aussi un mode de pilotage manuel avec un joystick, avec un manche. Et en fait, c'est pas juste un concept, hein, c'est vendu. Les livraisons, c'est prévu pour début 2026. Il y a déjà 3000 clients chinois qui ont passé commande. C'est à peu près 250 000 euros, enfin l'équivalent en yuan en tout cas. Et par contre, il faut un permis classique pour conduire la voiture, mais il faudra une licence de vol particulière pour conduire le drone. Ça sera plus facile qu'un hélicoptère, et en gros Xpeng est en train de négocier avec le gouvernement chinois pour créer une nouvelle classe d'aéronef. Donc en fait ça serait un drone que tu peux piloter avec une licence spéciale où tu as moins d'heures de pilotage nécessaires pour passer le brevet que pour un hélicoptère par exemple. Et donc tu as 2 places, c'est ça, dans le drone? Ouais, dans le drone, il y a 2 places. Alors, on est monté dedans hier avec Arnaud parce qu'on a fait la vidéo, donc il y aura une vidéo YouTube dessus. On a eu la chance de monter dedans. C'est très, comment on dit, à l'étroit. Hein. Genre, autant la voiture, elle est énorme. Et d'ailleurs, ils n'ont pas montré l'intérieur encore. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, non, c'est chaud parce qu'il y a les vitres teintées. Mais la voiture est énorme. En revanche, le drone, faut être assez
Enfin, quoi. C'est de sport. Ça vous fait pas peur à vous de monter dans un drone comme ça? Alors, ouais. Franchement, on a posé la question parce qu'il y a 6 rotors. Je suis à l'envers, pardon. Il y a 6 rotors sur le drone et en gros, s'il y en a 2 qui tombent en panne, tu peux encore te poser en toute sécurité avec les 4 autres, les 4 hélices qui restent. Et en revanche, en effet, quand on est monté dedans, genre, tu sais, la porte, elle est toute petite, quoi, parce que t'es collé, t'as le coude collé à la portière du drone, là. Donc, je me suis dit, purée, si là, le truc, il décollait, bah, t'es pas sûr. Hein, toutes les surfaces vitrées qu'il y a, tu vas en dessous de toi, tu vas sur le côté, tu vas au-dessus, enfin... C'est particulier. Hein. Après, l'idée, c'est pas non plus de traverser la France avec, quoi. C'est des vols c'est un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, je pense. On leur a posé la question, ils nous donnent pas encore l'info. Je vous montre ça encore comme ça. On leur a posé la question, ils nous ont pas donné l'info, mais je pense que c'est des vols de 10 minutes grand max, quoi, parce que en fait, il est tout petit, hein, quand même. Et dedans, il y a 2 batteries, parce qu'il y a de la redondance. S'il y a une batterie qui tombe en panne, il y a la deuxième qui est là pour prendre le relais. Donc, en fait, quand tu vois la taille du truc, il n'y a pas beaucoup de kilowattheures là-dedans. Et sachant que ça consomme de fou, parce que c'est pas un avion, il n'y a pas de la portance naturelle avec les ailes. Là, t'arrêtes les moteurs, tu tombes plus ou moins directement, quoi. Mais la question que je me pose, c'est à quoi va ressembler Shenzhen dans 5 ans? Ouais, si tout le monde a ça. Ça va être le futur comme on l'imaginait il y a quelques années. Quoi. C'est ça, les voitures volantes. Blade Runner. Oui, c'est ça, Blade Runner. Limite, ça peut faire flipper, parce que tu te dis, si tout le monde achète ce truc-là, parce que 250 000 €, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est les Chinois les plus aisés qui pourront se le permettre, mais c'est rien à voir avec le prix d'un hélico ou d'un avion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir en effet voler et foutre le bordel en l'air. Il y a Lolilog qui nous dit 2 choses. La première chose qu'il nous dit, c'est plus un drone, c'est un pilote. Et de 2, après il nous dit c'est 10 minutes d'autonomie. C'est pour aller d'une tour de Shenzhen à une autre en quelque sorte, quoi. Alors. Ouais, alors eux, il a pas tort en effet, et eux, le use case qu'ils annoncent, Xpeng, c'est soit tu vas dans la montagne, tu vas dans la forêt, et genre il y a ta baraque qui est un peu reculée, et tu le prends pour aller soit à ta maison, soit pour faire une balade ou autre que tu peux pas faire autrement, ou alors les secours, par exemple, pour avoir accès à des zones un peu reculées, ils arrivent sur un lieu d'un accident, sur l'autoroute, et en fait il y a un carambolage, ils peuvent pas aller jusque devant du carambolage, bah, ils prennent ça pour s'envoler avec une petite trousse de secours, mais tu mets pas quelqu'un blessé, tu le mets pas là-dedans. Oui, c'est un pansement, un bisou magique, quoi. Ou à Paris quand la voiture sera interdite. T'en rêves? Ok, sympa tout ça. Vous avez vu derrière moi là ce que j'ai, c'est un camping-car. Un camping-car où tu peux sortir en fait, tu vois, en largeur. Ah oui. Là, le camping-car il fait juste ça et tu peux le moduler quand tu es à l'arrêt. Ça me fait penser à certaines maisons chinoises qu'on peut acheter comme ça, qui fait la taille d'un, comment on appelle ça, qu'on met sur les gros bateaux. Un container. Un container et que pareil peut doubler de taille. Comme ça. Ok, stylé ça. C'est smart. Hein. J'imagine même pas le prix, mais Ouais, carrément. Ouais, et puis surtout aux États-Unis, ils ont des permis différents. En France, il faudrait un permis poids lourd, alors qu'ici, tu peux conduire avec le permis voiture des véhicules beaucoup plus lourds, quoi. Et est-ce que vous voulez... Ouais. Juste dernière question, il y a Lolilog qui redit un truc intéressant, je trouve, à propos du drone d'Xpeng. Ça doit être bruyant par contre. Est-ce que vous avez eu des démos sonores du son généré par le drone, peut-être? Alors non, on n'a pas eu de démo. Je vous montre un peu parce que hop, il fait une petite vidéo en même temps. On n'a pas eu de démo sonore et j'ai oublié de dire, le drone vole déjà puisque en fait le cofondateur de Xpeng Aero HT qui était là hier, qui est très sympa. En gros, lui, il a le permis, enfin, il a la licence d'hélicoptère, il est fan d'hélicoptères, d'avions, de drones, etc. Et c'est lui qui a pris les commandes en novembre pour le Maiden Flight, donc le premier vol habité avec quelqu'un dedans. Et donc, il y a la vidéo et c'était autour de Shenzhen. Et donc, ça vole déjà. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas juste un concept. Le truc va sortir plus ou moins en l'état, quoi. Donc, c'est assez fou, quoi. Okay. J'ai envie de dire, Vincent, quand vous retournerez en Chine en 2025, moi je veux un test sur Android de ça. C'est quelque chose qu'il va falloir organiser. En plus, on est en bon terme avec Xpeng, si j'ai bien compris. J'avoue, je flippe un peu. Désolé les gars, va falloir trouver un cobaye. Quelque chose qui est envisageable. Alors, figure-toi que... Ouais, tout à fait. En fait, la personne qui m'avait fait visiter l'usine, enfin, c'était pas l'usine, mais
des locaux de Xpeng à Shenzhen quand on y était en septembre. Elle était là au CES, elle habite en Chine, elle avait fait le déplacement. Et hier, elle m'a dit, allez, dès qu'on fait des tests journalistes, faut que vous veniez l'essayer, quoi. Et je lui ai dit, franchement, mais go, quoi. Donc bon, ça sera pas avant 2026, hein, a priori, parce que ils ont encore un peu de pain sur la planche pour sortir le produit fini et le produire, mais moi, je suis carrément chaud. Hein. Allez. Est-ce que tu te diriges vers un autre stand là ou pas que tu vas nous montrer? Ouais, alors en fait j'ai hésité parce que je crois qu'il y a Blue Yeti juste à côté, on les avait visités aussi, et ils font des batteries, des panneaux solaires et tout ça. Ou sinon, je peux aussi, mais il y a un petit peu plus de marche, il y a peut-être 5 minutes de marche, et aller sur le stand Honda pour vous montrer les voitures. Je sais que vous allez en parler après, mais si vous voulez les voir en direct, je peux aussi vous les montrer, mais il y a un peu plus de marche, il y a à peu près 5 minutes de marche. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez voir. On a encore combien de temps là? On a encore large, on a encore un bon 20 minutes ensemble. J'ai envie de te dire. Donc, ok. Bah, écoute. Si tu veux aller du côté de Honda pour nous les montrer, de toute façon on en reparlera plus en détail après, ça peut être cool. Mais c'est toujours cool de voir, je trouve, les produits en direct depuis Las Vegas et le CES. Et question qu'on peut te poser entre temps, le temps que tu y ailles. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment depuis le début de ton séjour à Vegas là, hormis les machines à sous, les soirées végasiennes? J'ai cru voir des stories Instagram assez endiablées. Qu'est-ce qui t'a marqué côté produits automobiles notamment, ou pas que? Je sais que t'as fait d'autres choses. Ouais, moi je suis de la team, je me couche tôt parce que je me suis abonné par le décalage horaire. J'ai des mêmes. Du coup, cette année, j'ai changé de stratégie. Tu peux dire la vérité. On est entre nous. Non, je vous jure, patron, je fais pas le con. Non, c'était quand j'étais plus jeune, ça. Mais bref, très bonne question. En gros, moi, pour l'instant, je me suis surtout focalisé sur la partie voiture. Donc je suis pas allé au Venetian, c'est un endroit où il y a surtout les objets tech un peu plus petits, des ordi, des écrans, des choses comme ça. Et en fait là cette année au CES, là où je suis vraiment au Convention Center, ils ont surtout mis les voitures, les batteries, les panneaux solaires et tous les sous-traitants en fait de tous ces milieux. Donc du coup il y a moins de produits vraiment consommateurs que au Venetian, là où Arnaud ou Omar ou Nicolas de Nuverama, Sylvain sont allés. Donc en fait, moi, ce qui m'a surtout marqué, ça va être des choses liées à la voiture. Xpeng, clairement, ce que je viens de vous montrer. BMW aussi, vous allez en parler. Non, JB, tu en parlais juste avant, pardon, avec les écrans. Et t'en penses quoi d'ailleurs? Et je réfléchis en même temps. Franchement, c'est cool aussi. Hein. En fait, donc là, tout à l'heure, on était avec les gens de Valeo. L'intégration est un peu moins réussie que BM parce que en fait, eux, ils travaillent sur un produit, ils travaillent pas sur la voiture, sur le produit fini. Donc en fait, les constructeurs qui utiliseront les écrans de Valeo, je pense que ça sera encore mieux intégré que moi ce que j'ai pu voir. Et BM, je trouve, c'est un peu mieux intégré parce que c'est déjà un produit fini, c'est déjà la voiture va être vendue avec cette techno, alors que là Valeo présente juste la techno et ensuite c'est au constructeur de l'intégrer. Et en fait, moi j'aime bien, hein, clairement, que ce soit le BM ou le Valeo, en vrai c'est à peu près la même chose, hein, c'est le même usage, c'est les mêmes infos que tu peux faire apparaître dessus. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est assez propre et surtout chez BM, il y a encore l'écran, oui, il y a encore l'écran, mais qui est, j'espère, sera mieux intégré que ce qu'on a vu dans l'ID4 avec Valeo, tu vois, où là, en effet, dans l'ID4, au milieu du truc, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. La techno est cool, je trouve. Il y a Lordibus qui nous pose la question, est-ce que la France est bien, enfin, il nous dit la France bien représentée apparemment au CES, 3e plus gros exposant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu perçois, ou que tu as pu discuter avec d'autres journalistes français, ou même les collègues de la rédac, ou c'est quelque chose que tu perçois moins peut-être aussi? Moi, je le perçois moins où je suis parce que c'est plus des startups, tu vois, par exemple WeThings qu'on a pu voir au début du salon ou des petites entreprises qui sont un peu moins au Convention Center et un peu plus au Venetian. Et après, en sous-traitant automobile, finalement, la France, tu vois, il y avait Valeo, voilà. Et il y a Prologium aussi, c'est les batteries de Taïwan qui vont bientôt être fabriqués en France. Et ça, je suis allé les voir hier. Mais c'est très B2B. Tu vois, je vais pas vous la montrer parce qu'en fait, c'est juste une batterie de voiture électrique. Et sa particularité, c'est qu'elle en 6 minutes, 5 minutes, 7 minutes, je sais plus. Oui, c'est assez bluffant. Et qu'elle sera produite en France Exactement, voilà. Et qu'elle sera produite en France en 2027. Mais le stand, c'est pour signer des contrats. BM qui vient par là et qui achète les batteries à Prologium pour les 5 années à venir. Enfin,
Donc j'ai pas forcément ressenti ça, mais parce que aussi je vis pas le même CES que mes autres collègues parce qu'on n'est pas aux mêmes endroits finalement. Et je pense que c'est surtout la French Tech qui fait grossir les chiffres du CES. Tout ce qui est start-up. Ah, exactement, et ça c'est dans un hall effectivement précis. Et chaque année c'est le cas, hein, je veux dire. T'as pas vu aussi, alors ça sort un peu de la thématique automobile, mais de la santé connectée, c'est pas toi qui as vu un peu Omnia chez Weezings, on va en reparler demain, mais... Si, c'était sympa, ça d'ailleurs. C'était le premier soir au CES Unveil, donc c'était un petit événement qui mettait en avant 150 exposants, peut-être quelque chose comme ça, qui payaient pour avoir... attendez, je vais essayer de vous montrer. Je fais une pause en même temps, je sais pas si vous allez voir. Non, on voit rien. Il y avait la Sphère. Vous savez, la Sphère. Le cinéma rond, là. Ouais. Il y a quoi dessus? Bah là, elle est cachée maintenant. On nous l'a montré hier. Il y avait... Mais il y a... Ah, ok. Ouais, et apparemment... Il y a pas trop de pub, hein. Ouais, c'est exactement ce que nous disait Omar, il me semble, ou Arnaud, je sais plus. C'est que l'année dernière, la Sphère était très marketée CES, et cette année, rien à foutre. Absolument pas CES sur la Sphère. Okay. Je pense qu'ils ont profité aussi un peu du... C'est l'année dernière qu'elle a été annoncée. Ils ont profité, j'imagine, un peu du buzz de lancement aussi pour marquer le coup. Mais cette année, apparemment, c'est pas trop le cas. C'est pas trop marketé CES, quoi. Alors, mais je pense que ça reste assez impressionnant. Arnaud vous a dit combien ça coûtait une journée d'affichage dessus? J'allais dire je sais pas pourquoi en tête j'ai $250,000, mais je pense que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est 600 000. T'as 2 fois à faire ton affichage. C'est quand même fou. Hein. Et ça comprend pas l'électricité. Je sais que Vincent aussi, le temps que tu nous amènes au stand de Honda, tu vas pas rester à Las Vegas d'ici la fin de ton séjour. Tu vas aussi non pas San Francisco, mais peut-être Los Angeles, qu'on nous disait. Il y a un petit changement de programme. Mais il y a des feux, non? Il n'y a pas des gros incendies à Los Angeles? Ouais, j'ai vu ça hier. Au niveau de Santa Monica, enfin juste après Santa Monica, en effet. J'ai vu ça hier soir. Mais oui, normalement, on y va pour tester le Cybertruck de Tesla. Donc, ça serait la première fois qu'on l'essayerait. Et il y a plein de techno à essayer dessus, puisque Tesla a mis pas mal d'innovations dans le Cybertruck qui devrait se retrouver dans d'autres voitures dans le futur. Et surtout, retester la conduite autonome de Tesla, le FSD, parce que l'an dernier, on l'avait testé en version 11. Et en fait, il y a eu la version 12 puis 13 qui sont arrivées et qui ont révolutionné vraiment le code source de la conduite autonome avec une conduite qui n'a a priori plus rien à voir. Et donc nous, on avait eu quelques hésitations, elle avait grillé un stop, il s'était passé 2-3 trucs comme ça un peu chaud. Donc on a hâte de voir là ce que ça va donner, parce qu'a priori c'est encore plus naturel comme conduite autonome, et ça sera normalement dispo en Europe, si tout se passe bien, courant 2025. Tesla annonce début 2025, mais on les prend avec des pincettes comme d'hab. Et on sait pas trop sous quelle forme. Il y a la Sphère. Ah, vas-y, montre-nous. On sait pas trop sous quelle forme exactement. Ah oui, on la voit au fond, on la voit. Ah oui. Putain, la place que ça prend visuellement dans la ville, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est la Terre en fait qui est affichée avec. C'est Intel, si c'est une pub Intel. Ah, c'est Intel, ok. Voilà. Comme quoi, hein. Ouais, Intel a encore du budget. 600 000, voilà. $600,000. Je descends, normalement, Honda, c'est Intel V Pro, c'est la pub Pro. Et entre nous, t'as hâte de tester le Cybertruck ou pas, ou t'es plutôt Ah bah oui. Ah si, carrément. Moi, il y a un truc que je vais tester, le premier truc que je vais tester dessus, c'est la direction... Le steer-by-wire JB. Ouais, merci. Le fait que... il y en a un. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non, ça va être chaud. Non. Il y avait un Cybertruck juste là, à côté de moi. Et c'est le fait que, en fait... quand tu tournes, déjà les roues arrière sont directrices, mais ça se fait sur pas mal de voitures. Et le fait que quand tu tournes, t'as pas besoin de tourner beaucoup le volant pour tourner intégralement les roues. Et a priori, c'est vraiment une sensation de conduite très différente que il y a pas sur aucune autre voiture pour l'instant. Je crois que NIO T9, ils ont ça. Ouais, c'est ça. Ça arrive chez Peugeot en 2026 aussi. Ouais. Donc c'est une direction hyper. Je suis en train de vous perdre. Courte. C'est bon, c'est revenu. Il y a pas du tout il y a aucune liaison mécanique entre le volant et les roues en fait. C'est ça, c'est tout par électronique. Attends, mais du coup, si t'as un bug électronique, tu peux plus tourner, ça veut dire? Non, t'as des redondances. Ouais. Donc tout est heureusement. C'est la question bête qu'il faut poser quand même. Tu vois. Non, mais complètement. Mais si ça marche plus du tout. Tu vois, c'est. Mais manette de jeu, s'il y a plus de piles dedans. Comme dans l'aviation.
Et Là, il y juste a la pour revenir Lotus sur le... Lettres, Attends, c'est la les Lotus lettres. électrique. Ah, les Ouais, lettres. JB. Yes. Juste pour revenir sur le CES, c'est pas le premier que tu fais. C'est quoi l'ambiance? Est-ce que tu vois de la différence dans l'état d'esprit, dans comment sont les gens par rapport aux années précédentes? C'est difficile à dire vu que je croise à peu près 20 000 personnes par jour. Je sais pas, non, en vrai, c'est difficile à répondre comme question parce que ils se ressemblent jamais trop. Les CES, tu vois, tu vis à chaque fois des CES différents parce que ça dépend totalement de ton planning. L'an dernier, j'étais venu avec Tog, qui était le constructeur, qui est le constructeur automobile turc, qui existe encore et qui est là d'ailleurs. Je suis pas allé le voir encore, mais j'irai voir ce qu'ils font. Et en fait, du coup, chaque CES se ressemble pas du fait de ton planning, donc c'est super difficile à dire quelle est l'ambiance et tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. L'ambiance après 22h est très cool. Après 22h, je dors. Fait dodo, ouais. Évidemment. J'arrive bientôt sur Honda, là. Je passe. Vous partez. Il y avait un journaliste français là, Oui. Vous partez quand avec Arnaud et Omar notamment pour aller tester le Cybertruck? Ouais, bah en gros, on a encore aujourd'hui, mercredi, parce que là il est même pas 10h ici, mercredi et demain jeudi, en entier sur le salon, parce qu'avec Arnaud on a encore pas mal de vidéos à tourner, notamment là sur la partie voiture, Omar aussi un petit peu, et ensuite jeudi soir on prend la route pour Los Angeles, et après on revient à Paris la semaine suivante. Enfin, moi je reste un petit peu plus, mais Nice. alors là, le stand Honda se rapproche à grands pas. Regardez, on le voit de loin parce qu'il est vraiment grand. Ah la vache. Attends, mais C'est le comeback d'Honda. mais c'est énorme. Ouais, Ah là là. clairement. Faut savoir qu'Honda, en plus, on va en parler tout à l'heure, mais a coproduit la voiture de Sony aussi. Ouais, ok. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais, exactement, ouais. Ah, c'est immense. C'est que des écrans là Tout ça qu'on voit. tout ça pour deux voitures. Ah, grave. De concept. Ouais, c'est des écrans LED. Ah waouh. Et ça, on va en débattre de ces designs-là. Ah, oui. Toi, t'en penses quoi à chaud on va en débattre comme disait Ulrich après, mais toi, pour avoir ton avis, Vincent, à chaud sur les designs de ces deux concepts de voitures électriques Honda, t'en penses quoi? Ça, c'est hors du commun. Franchement, moi, C'est dans bien mon dit. article, l'article que j'ai écrit sur Frandroid, je mettais que ça marquera l'histoire automobile en termes de design, et j'en suis persuadé, parce que voir rouler une voiture comme ça sur la route, c'est assez fou. Et en plus là, on voit pas l'arrière, vous le verrez tout à l'heure. Et ouais. le SUV ici, qui arrivera en Europe, lui c'est sûr, il arrive en Europe. La berline, c'est un peu moins sûr. Et ça arrive normalement en 2026. Mais bref, moi j'adore. Et regardez, attends, je vais vous montrer l'avant de la berline. Là, c'est y a un C'est petit du concept, côté, il va y avoir des évolutions sur la voiture de série. Non, c'est ça qui est fou. Hein. C'est ça qui est fou. Mais JB en parlera tout à l'heure. C'est que c'est à 95% la version de série en termes de design. J'adore. C'est fou. C'est très clivant. Hein, C'est clivant, on en débattra tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je laisserai en débattre, mais clairement, quand tu achètes ça, t'as un message à faire passer aussi. Oui. Quand même, SUV, là, hop. Au monde entier. Moi, j'aime beaucoup la tranche du SUV dans les DR. Ouais, le SUV, j'aime bien, c'est sauf sympa, mais il a un petit- les places à l'arrière, là. Je trouve que Oui, c'est. le montant est très Ouais, c'est élevé. ça, hein. ouais. Il y a un petit côté Volvo EX30 là, comme ça, de côté, je trouve. À l'avant, pas l'arrière, tu vois, peut-être. mais, Ouais. ouais. Toi, Vincent, Mais le coffre, on dirait en effet. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, le coffre, t'as l'impression, ils t'ont mis un sac à dos à l'arrière de la voiture. Ouais, il y a une vibe comme ça, ouais. Ouais. Pour le coup, il est pas du tout coupé. On l'a ouvert hier. on nous dit, il y a D'un coup, quoi. le vrai PayPal qui nous dit c'est une Renault Espace qui a mangé une Lambo MDR. Ah oui, c'est vrai. Ouais, un petit peu. C'est une avant time, en fait. carrément, ouais. Il y a un peu de ça, quoi. Ah, non, c'est vrai que je vois ce qu'il veut dire, ouais. Et il y a Splint AK Robinvic qui nous dit la berline, on dirait les vieux aspirateurs à une main. C'est très... Si, avec sa bouche à l'avant, ouais. si. Les trucs de table, là. Ouais, c'est les petits aspirateurs de table. C'est pas cool pour Honda, mais je crache. Mais avec cette voiture, ils ont même pas besoin de mettre de logo dessus, quoi. Ouais. Tu sais que c'est une Honda. Ouais.
assez fort. Et puis c'est beau, hein, ce qu'ils ont fait avec les écrans derrière, tout ça. Enfin, c'est. Et la voiture, donc on est monté dans le SUV avec Arnaud hier, et ça sentait fort le plastique parce que tu sens que c'est un proto avec plein de plastique neuf dedans, etc. Un peu comme ta voiture neuve. Mais l'infotainment fonctionne. Tu vois, il n'était pas 100% fonctionnel, mais on pouvait déplacer la carte, on pouvait changer la vue, etc. Donc c'était pas juste une vidéo qui tournait, ce qui prouve aussi que c'est pas juste un concept, c'est pas juste un proto. Ils vont vraiment sortir ces caisses. Et l'intérieur était très lumineux. Ils ont des surfaces vitrées vraiment énormes, avec le toit panoramique, tout ça. Donc c'est assez agréable. C'est vraiment une voiture où tu te sens bien dedans, assez cosy, tu vois. Nice. On nous dit, j'aime bien, il y a un côté futuriste mélangé à du rétro, c'est cool, c'est très tendance, hein, cet esprit de reprendre de l'ancien, du rétro, et le mettre à la sauce 2024-2025. Il y a pas que Honda qui le fait, il y a plein d'autres marques qui le font aussi. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une vraie dynamique autour de cette philosophie-là, de esthétique, hein, des marques. Hein, Et c'est marrant pour lancer des voitures électriques de s'asseoir sur un style rétro, quoi. Enfin, d'utiliser un style rétro, quoi. Mais tu parles à d'autres générations en rappelant des souvenirs, tout en le mettant à une sauce plus moderne pour les nouvelles générations. Donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu parles un peu à une grande cible finalement. Le spectre d'âge, il peut être assez large, quoi. Là, quand tu vois tous nos parents, la Renault 5, j'en ai eu quand j'étais gamin, machin. Et donc, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant des constructeurs qui, à l'inverse, se disent qu'une voiture électrique ne doit pas ressembler à une voiture. Alors que là, pour le coup, ça ressemble à une ancienne voiture. Ouais, Vincent. Ouais, limite la voiture des jeux vidéo, tu vois, des jeux vidéo que tu jouais il y a 20 ans, c'était cette caisse, quoi, un peu la caisse futuriste. 30 ans. Ce qu'on se disait avec Arnaud, c'est que cette voiture, c'est un peu la bagnole, tu vois, c'est genre, tu la vois, tu la kiffes, t'as envie de l'acheter parce que t'as envie d'avoir des sensations dedans, t'as envie d'avoir une jolie voiture, les gens se retournent dessus. Et en effet, c'est un peu ça, peut-être qu'on n'a pas forcément la voiture électrique avec l'idée d'essayer de faire quelque chose de sobre, quelque chose d'économe et tout. Et là, pourquoi pas, en fait, ça peut parler justement à ceux qui veulent une bagnole et pas à ceux qui veulent juste une voiture. Et on s'est dit avec Arnaud, pourquoi pas, en effet, pour parler à ces gens qui ont un peu qui aiment le passé, un peu. Après, c'est un risque parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont la R5 est en passe de réussir, mais il n'y a pas beaucoup de succès. Voilà. Ça peut être casse-gueule, le néo-rétro, surtout sur une forme comme ça où on se disait déjà elle va coûter cher, tu vois, là c'est vraiment la version haut de gamme, j'imagine 100 000 euros peut-être, quelque chose comme ça, et du coup qui achètera ça alors que t'as que 4 places dedans? Mais bon, ça je vous laisserai en débattre après vous ensemble. Par contre le SUV, oui, lui c'est un SUV de segment C, donc type 3008, Peugeot 3008 et tout, ça se vendra sûrement mieux, quoi. Et Vincent, avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà son petit temps, est-ce que t'as un dernier produit, une dernière marque dont tu voudrais nous parler, un truc qui te tient à cœur, ou une marque tout simplement que t'as vue et que c'est sympa à partager? Si, carrément, je peux vous montrer Zeekr très rapidement. Oui, avec grand plaisir. plaisir. Je suis sur le stand de Waymo, et par exemple, ils ont vous savez, c'est le taxi autonome qu'il y a notamment à Los Angeles et à San Francisco, là, celui-là. C'est une Jaguar, c'est ça, E-Pace, je crois. E-Pace, dans le genre, Et en fait, maintenant, à partir de cette année ou de l'an prochain, je sais plus, ils vont justement utiliser les voitures de Zeekr, qui est un genre de monospace que j'ai derrière moi ici, où en fait, c'est vraiment pensé pour transporter des gens, et pardon, je suis à l'envers, pour transporter des gens, il y a de la place dedans. Le look est clairement détonnant. Incroyable. Ça ressemble pas à... il y a un peu de monde à côté. Non, les capteurs, on dirait des enceintes. Oui, l'intégration. Attends, et le lidar, il est énorme sur la tête. Non, mais le truc qui est à l'arrière, là, c'est immense. Elle est incroyable. Les caméras lidar, machin. Et regardez, il y a même un essuie-glace pour la caméra. Si jamais, tu vois, mais ça m'étonne la taille en vrai. Bah ouais. Dire un radar, le truc. Ouais. Et regardez, dedans, il y a le fameux bouton rouge. Mais en fait, tu rentabilises avec le radar. Tu prends une com sur les amendes. Ah la vache. Et donc ça, voilà, Zeekr fait ça, et Zeekr la vend aussi en... Je sais jamais où ils sont, hier je m'étais perdu là. Ils vendent aussi cette version, en mode version de série, que tu peux acheter en Chine, et qui est, vous allez voir, je vais vous la montrer dans quelques secondes. Ah, il y a John Deere. Plus jolie, entre guillemets. Ouais, il y a John Deere, mais alors, attends, c'est où? Ah oui. Je vous montre ça très très rapidement, John Deere. Allez, on se fait un petit plaisir parce que c'est vraiment n'importe quoi, la taille des engins. What? Je suis mort. C'est électrique ça ou pas? Est-ce que c'est électrique? J'essaie de voir.
Je sais pas. Mets-toi à côté, Vincent. Mets-toi à côté, on veut voir les échelles, là. On veut voir les échelles entre un humain d'1m80 plus et cet énorme véhicule. T'arrives au niveau du je suis mort. Et tu fais 1m82, 1m83 non? Ouais, 84, exactement. Wow. Regarde, en fait, c'est simple. Là, t'as l'échelle, et là, t'as quelqu'un en haut, tu vois. Incroyable. Ah non, mais c'est Pour la taille. Vu le gros tuyau, c'est du thermique. Hein. Oui, je pense que c'est le pot d'échappement. Le pot d'échappement, Oui, il y a un alternateur, en effet. Et après, t'as John Deere, le gros camion à l'arrière. Mais bon, c'est pas ça le plus intéressant. Oui, pardon. Ah, regardez, ça va parler au geek. Ah bah tiens, ils sont partout. Hein. Bah dis donc. Ils sont partout, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Nvidia qui doit être là-dedans, j'imagine, pour qui met des aides à la conduite, parce qu'en effet, il y a des caméras. ARM Ici, là, voilà. C'est fort. Hein. Après, il faut savoir que les tracteurs, dès aujourd'hui, conduisent quasiment de façon complètement autonome dans les champs. Hein. Ouais. Je sais pas. Ils pilotent avec des satellites et ils sont capables à distance de... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est hallucinant, ouais. Il y a le stand Caterpillar, je sais pas s'il est juste à côté, mais on peut, là en tant que journaliste ou invité au CES, on peut prendre les commandes d'une machine dans une mine à distance aux États-Unis, et en gros on s'installe sur un siège, je regarde si c'est là ou pas, et en fait on a une manette, on a des boutons, il y a les retours écran, et on pilote un truc un peu comme moi, comme ce qu'il y a derrière moi là, et à distance en 5G, c'est assez fou. Ouais, et je l'ai pas testé, mais j'ai vu un gars qui testait ça hier. Alors voilà, je suis sur le stand de Zeekr. Zeekr, ouais. Et voilà, ça. Yes. Alors. Et le fameux écran qu'on voit là, c'est élégant sans les capteurs. Ah pardon. Voilà, c'est Valeo, exactement. Ouais. Ah, c'est Valeo, donc c'est un Français qui fait. C'est un équipementier français, ouais. Vincent, regardez à l'intérieur. Ça c'est fou. Si vous allez, c'est vraiment ce qu'on appelle les minivans. Hein. Ouais. Et le fait que t'aies pas de montant en fait entre les portes avant et arrière, c'est trop cool. L'espace que ça offre. Alors, ce qui est marrant sur ce genre de voiture, c'est que bon, les Chinois, ils sont moins coffres que nous, mais ça a souvent des petits coffres. Mais là, à l'intérieur, c'est un salon, quoi. Ah bah attends, on va voir. Ah bah quelqu'un va l'ouvrir. Mais le coffre est petit pour. Ah la vache, oui. Ouais. Ah c'est minuscule, ouais. Après, t'as tellement d'espace au niveau des jambes que tu peux caler une valise cabine, tu vois. C'est vrai que la banquette est coulissante. C'est surtout l'intérieur qui est intéressant. Incroyable. Et, Chatouille-lui la nuque au monsieur là. Non, je rigole. Et les Chinois s'en fichent un peu de la taille du coffre. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est ça, c'est l'espace à bord, quoi. C'est le méga confort, quoi. Et je me pose la question. Et puis la qualité des matériaux, là. Oh, nice. Je me pose la question, Vincent, si vous allez à LA ou au SF, est-ce que ça serait pas l'occasion de tester le service Waymo, d'en faire une vidéo? Je sais que Nicolas Lelouch de Numérama l'a déjà fait l'année dernière, il avait été impressionné, je me rappelle encore de ses reels ou de ses petites pastilles audiovisuelles, et c'est vrai que t'étais là, il y a personne dans la caisse, et la caisse, il y a quand même un truc ultra futuriste qui est cool. Moi, je compte tester cette année. Voilà, je trouverais ça très cool d'avoir ça sur Frandro si vous avez l'occasion et le temps, bien évidemment. Et bien sûr. Avant de répondre à ta question, je te montre juste une autre voiture totalement folle. De Zeekr, toujours avec, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'écran. On l'a vu en l'air énorme. Il fait genre 32 pouces, ouais, tout à fait. Il fait genre 32 pouces et en fait, tu vois, t'as une cloison qui sépare le conducteur de l'arrière, et à l'arrière, ils sont bien. Là, les gars, ils sont bien. Ils font la sieste, je raconte pas. Et si, alors pour répondre à ta question, quand on sera à Los Angeles, Waymo a lancé son service de voiture autonome en novembre dernier. Avant, c'était que ASF. Et du coup, en effet, on va l'essayer à Los Angeles. Arnaud veut en faire une vidéo et moi, je suis très curieux de tester ça. Donc, ce sera avec la Jaguar, je crois, qu'on a vu sur le stand tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous êtes en voyage là-bas, vous pouvez aussi, je crois que c'est ouvert à tout le monde maintenant, alors qu'avant, c'était plus compliqué d'accéder au service. Ok, genre tu télécharges l'app et tu peux prendre un taxi, quoi. Ouais, exact. Ok. Ouais. Ah, l'affaire. Elle est belle, hein, cette Zeekr. Elle est belle, ouais. Elle va très vite. Franchement, ouais. Elle est vraiment. Et donc ça, c'est quoi? C'est la 001? Ouais. Mais la version. Elle est incroyable, moi j'adore. 001 FR. Elle a FR, la version boostée. L'intérieur. Oh là. Moi je l'adore, la Zeekr 001. Elle se recharge en 10 minutes. Ah, c'est canon. C'est que Zeekr sont disponibles dans quelques pays européens, mais pas en France. Ça pourrait arriver. Je travaille pour Zeekr, vous avez besoin de savoir quelque chose? Non, je suis en live sur Twitch et je montrais la voiture. Mais vous pouvez faire le robot ou pas Pour le chargeur? Ouais. Oui.
Attends, parce qu'en fait, il y a un chargeur ici robotisé qui permet, tu sais, comme ce que fait Tesla. Ah oui, montre-nous. Ah ok, merci. Qui permet en fait, ici vous voyez, il y a la borne de recharge qui est motorisée, qui est robotisée et qui permet en fait de mettre le connecteur directement dans la voiture, enfin sans avoir à sortir. Et il est parti voir si. Ouais, voilà, je sais pas si vous avez une minute encore ou pas, mais il est parti voir pour nous le montrer. Et donc ça, bon, c'est encore à l'état de concept proto, c'est pas dispo, hein, monsieur. C'est ça, si je C'est pas disponible. Par contre, le véhicule est disponible. Ouais, le véhicule est disponible. Ben, on l'avait vu à Shanghai quand on était là, il y a quelques mois là, avec justement on est en live à Paris là, on est en duplex en fait, donc j'ai des collègues aussi. On avait vu cette voiture. Mais oui, en effet, allez, je vous la montre un peu en attendant, voilà. Demande-lui s'ils arrivent en France. Moi, j'adore l'arrière et l'avant. Franchement, c'est cool. Ah ouais. Et si on a une question, quand est-ce que vous arrivez en France? Parce que nous, on est basé à Paris. Ah, je sais pas exactement. Ok. C'est pour le marketing. Ok. C'est pas trop mon truc. Ok. Et la réponse Pas encore de réponse. Moi, je fais le design des voitures. Ah d'accord, le monsieur fait le design des voitures. Ah oui, Ok, incroyable. design des plateformes de voitures. Ok. Ah, Bon, et vous êtes basé où? En Chine. Ah ok, d'accord. Ok. Et basé en Chine. Il est temps d'échanger les cartes. Ouais. Mais oui. Ok. Ouais. Ok. Trop bien. Bah, je raccroche dans 5 minutes et on discute ensemble. Ça c'est quand même beau. Et Vincent, tu peux montrer l'avant de la voiture parce que je crois qu'il est incroyable. Ouais, vas-y. Ouais, l'avant, je vais vous le montrer. Ouais, je vais vous montrer l'avant. Cette voiture, elle a des perfs incroyables. Mmh. Vraiment. On en a beaucoup parlé sur Frandro. Ouais. Elle a une belle gueule. On est très clients, ouais. Ouais. Elle a une gueule beau sac. J'aime bien Nikon parce qu'à chaque fois ils prennent les sacs au CES. Ah, c'est joli. Hein. Ouais, de ouf. Et tant qu'on s'appelle tout le monde se FR, balade on va avec sortir le en sac, France quand même. Oui, bah, c'est marqué dedans. Et camion de pompiers électriques. Ok. Waouh. Ah, on veut le même. J'adore les camions de pompiers américains. Ouais, Je le dis, je trouve que ça a une tronche. Regardez le drap. Ouais, il a une gueule. Incroyable. Un peu de patriotisme. Il y a la classe, il y a un truc, voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Mais on a tous eu les petits camions de pompiers américains en miniature, Ah, tu sais, en voiture quand on était jeune. Il y a ce truc-là un peu qui rappelle, je pense, notre tendre jeunesse. Bon là, la calandre est peut-être un peu too much. Ouais, Avec le chrome là. Avec le drapeau. Enfin. Et drapeau, d'accord, mais ouais. il manque l'aigle. Non. Ouais, il manque l'aigle, oui. Et les flammes. Ouais, les flammes pour un camion de pompier, c'est risqué quand même. il y a le chrome qui claque, on nous dit dans le chat. Ah bah ça, ouais, il brille, hein, il est bien. Et voilà, est-ce qu'il fait la démo là-bas? Non, il fait pas la démo. Bon, je sais pas, il est parti chercher le truc pour faire la démo de la borne, mais il s'est peut-être perdu. Ça, c'est pas mal parce que quand il flotte à fond et que t'as envie de charger ta voiture, mais il faut sortir, Tu bouges pas. pas besoin de sortir de la voiture. En vrai, on va devoir. C'est pas très grave s'il n'y a pas la démo. Wow. Limite, tu la filmes. Ouais, tu Tu la filmes, ça en fait un petit papier, je sais pas, avec une petite vidéo, tu vois, un format horizontal. Ouais, et vous avez encore 1 minute ou pas? Ouais, vas-y. Je sens que t'es excité là. Ok, Ouais. parce que. Là, c'est devant ses yeux. Il va nous montrer. Je viens de trouver le stand Caterpillar. Ah Et ouais. du coup, je veux voir si le truc est live encore, parce que vraiment, c'était impressionnant. Hein. Le gars, avec ses manettes là, il te faisait un truc à distance. Il minait tout simplement. Quoi. Il minait, mais pas du bitcoin du coup. Perds mes mots. Ah, et attendez, autre info que j'ai découvert, parce que là, je suis sur le stand de OP Mobility, c'est une boîte française qui est là, et en fait, ils font il y a phares Rivian. du Rivian. Ça, c'est le Rivian R1T, R1S. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que maintenant, sur le Rivian, tu as une barrette comme ça à l'avant. C'est la première aux US, et tu peux mettre les clignotants, tu peux mettre les warnings, tu peux mettre aller situé entre les deux phares. Et je crois que tu avais une mise à jour à distance pour Halloween et ça transformait en kit de K2000 et tu avais l'espèce de bande rouge qui tournait. Je crois que tu avais un truc comme ça. Ah oui, ils l'ont montré ça en effet en mode K2000. Alors voilà, je suis devant le stand. Regardez, donc là il y a quelqu'un qui est assis sur le siège, hein, vous pouvez voir. Voilà. Et en gros, à distance, ici, C'est ouf. mais en fait il est en train là avec la pelleteuse là, tu vois, il a dû déposer ça avant que j'arrive, tu vois, le tas de la pelleteuse. Et donc là tu as toutes les infos. Ah bah là on voit la pelleteuse, tu vois. Waouh. Je sais pas si c'est celle-là, je pense. Ça a combien de kilomètres? Et, voilà, On le sait gars, alors attends, c'était écrit, c'est à Tinara Hills en Arizona. Donc, je sais Non, c'est pas ça très fait loin, en l'Arizona. borne, quoi, Enfin, j'imagine. à l'échelle américaine. Ouais, C'est un mais autre bon. état, hein. Ouais. Ouais, mais c'est l'état d'à côté, Ouais, du quelques Nevada. centaines de...
quelques centaines de kilomètres, j'imagine. Mais bon, ça change pas grand-chose que ça soit à 100 km ou 5000 km finalement. La connexion est la même. Il y a la latence. Mais bon, voilà. Bon, écoute, mon bon Vince, Voilà, c'était ça le petit truc que je vais vous montrer. Ouais. On va tranquillement te laisser, mais merci pour ce duplex qui était super avec les personnes de Valeo, d'être au cœur du salon. C'est quand même cool de voir un peu les entrailles, les allées d'un salon comme le CES. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir ça. En plus en direct sur Twitch et tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Yes. Le réseau était top en plus. Franchement, c'était stable. Trop bien. Ouais. On a eu de la chance, c'était cool. Bah, merci à vous, j'ai adoré aussi. Yes. Merci Vincent. Ça a plu dans le chat aussi. Hein. Ouais, courage pour ta journée. Bonne fin d'émission. Ouais. Oui, bonne journée. Bonne soirée à vous. On te fait des gros bisous, Vince. Salut. Ouais, bisous. Ciao, Salut, bye les gars. bye.